Bonjour et bienvenue dans les champs. Le printemps bat son plein, la météo est ensoleillée, les températures sont élevées. Nous nous trouvons sur un terrain qui est en train d'être préparé d'une manière assez intéressante. Il s'agit de la technologie du strip-till. Le sol est donc préparé en bande avant les semis de maïs. Venez découvrir avec nous les avantages de cette technologie et, en parallèle, l'attelage qui l'utilise. La technologie du strip-till, qu'est-ce que c'est exactement? De nombreuses personnes peuvent penser qu'il s'agit juste d'une méthode de travail des sols dont l'objectif principal est de réduire la consommation en carburant. Mais c'est bien plus que cela. Bien sûr, c'est une technologie qui est économique, mais elle a avant tout été inventée pour que le travail soit respectueux des sols, et plus particulièrement de leur humidité. Comme vous pouvez le voir, la technologie du strip-till consiste à travailler le sol en bande. Toute la surface du sol n'est donc pas travaillée, comme ce serait par exemple le cas avec un cultivateur universel ou avec une autre machine de travail du sol. Nous avons une bande travaillée, un interrang non travaillé et à nouveau une bande travaillée. Comme vous le voyez, la bande travaillée est parfaitement ameublie. Le sol est très fin car le couteau d'ameublissement réalise un excellent travail. L'unité de binage ou le couteau d'ameublissement crée ce que l'on appelle une jardinière de culture. Dans cette bande, le sol se réchauffe plus rapidement. Les conditions de sortie des graines sont donc meilleures. Dans le cas présent, il s'agit de maïs. L'eau s'infiltre également mieux à cet endroit. Ensuite, nous avons une partie qui n'a pas été travaillée, l'interrang. Dans le cas présent, ils ont mis en place un couvert de plantes intermédiaires sous forme de facélie et de pois fourragés et nous y trouvons également des adventices de la plante précédente, du blé. Dans l'interrang, on trouve des plantes intermédiaires qui, par le biais de leur système racinaire, traitent soigneusement le sol et l'ameublissent partiellement. L'important, c'est que ces plantes recouvrent le sol jusqu'à ce que le maïs croisse et forme ses premières feuilles qui viennent ensuite recouvrir l'interrang. La plante intermédiaire absorbe mieux l'humidité du sol. En cas d'averse inattendue ou de forte pluie, l'eau ne quitte donc pas le terrain. Elle y est maintenue par l'action de la plante intermédiaire. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une technologie qui est anti-érosion, car elle agit contre l'érosion due au vent et à l'eau. Un autre avantage de cette technologie est qu'en un seul passage, nous sommes capables de réaliser plusieurs opérations. Dans le cas présent, nous appliquons aussi du superphosphate que nous déposons dans l'interrang travaillé. L'engrais est donc appliqué de manière locale. De nouveau, il n'est pas nécessaire d'en appliquer sur toute la surface puisque les graines de maïs ou le petit plant de maïs qui sort et qui croît trouvent ensuite cet engrais dans la zone de ses racines. Nous déposons ici du superphosphate dans une dose de 100 kg par hectare et ce, à une profondeur d'environ 10 cm. Nous venons de vous présenter les principaux atouts de la technologie du strip-till. Regardons maintenant d'un peu plus près l'attelage qui est associé au tracteur. Cet attelage se compose d'une trémie avant Bednar Fertibox et d'une bineuse de rang Bednar Stripmaster. La trémie Bednar Fertobox FB 2000F est suspendue à l'attelage avant à 3 points. Il s'agit d'une trémie à un seul compartiment d'un volume total de 1900 litres. Comme vous pouvez le voir, la trémie est équipée de tous les éléments de sécurité vous permettant de la transporter par la route. Dans la partie avant, on trouvera des phares et un hachurage rouge. Vous aurez facilement accès aux trémies, soit aux 2 chambres de remplissage. Vous pourrez donc, par exemple, remplir 2 sacs en même temps. Il est important de souligner que sur toutes ces trémies et ces semoirs, la marque Bednar utilise une version de trémie à surpression qui vous permet aussi d'appliquer des engrais de moins bonne qualité ou d'appliquer de plus grandes doses. La commande de la trémie est confortable et elle est réalisée au travers d'un isobus. Il suffira donc d'un seul moniteur dans le tracteur, moniteur dans lequel vous transférez confortablement le terminal de commande ou l'écran de la trémie avant.
Nous nous trouvons maintenant à l'arrière du tracteur, soit là où le nouveau modèle de notre bineuse de rang Bennard Stripmaster en 6000, soit un modèle ayant une largeur de 6 mètres, a été attaché à l'attelage arrière à 3 points. Dans sa partie avant, vous pouvez voir qu'elle est équipée de grandes roues d'appui et de copiage qui nous permettent de suivre le sol et de respecter la profondeur de travail ayant été paramétrée. Cette fois-ci, nous nous trouvons au niveau de l'organe de travail principal de la machine, l'unité de binage. Comme vous pouvez le voir, l'unité de binage a été complètement remaniée par rapport au modèle Stripmaster en 875 d'origine. Il s'agit d'une unité de binage qui a été entièrement développée par la société Bennard. Ce qui est nouveau sur cette unité de binage, c'est principalement le fait que la protection du couteau d'ameublissement est maintenant hydraulique. Pourquoi avoir fait le choix de l'hydraulique ? La machine travaille à une profondeur qui peut atteindre 30 cm et il est possible qu'il y ait des pierres dans le sol. La protection hydraulique nous garantit qu'il n'y a pas de risque de détérioration du couteau. C'est aussi plus confortable pour les opérateurs. Il n'est par exemple plus nécessaire de remplacer les vis de rupture. Je soulignerai encore un autre point intéressant. Les unités de binage sont fixées au châssis principal par un étrier. Chaque unité de binage est équipée d'un élément en parallélogramme. Comme c'est le cas sur les semoirs Omega de Bennard, le système PSP nous permet de respecter parfaitement la profondeur de travail réglée et de garantir un excellent suivi de sol. Si vous y regardez d'un peu plus près, vous verrez qu'à l'avant, il y a un grand disque coupant qui est utilisé pour former une rainure qui facilite la pénétration de la dent ou du couteau d'ameublissement dans le sol. Chaque unité de binage comporte une paire de roues d'appui, à nouveau pour être certain de respecter la profondeur de travail réglée et d'avoir un excellent suivi de sol. Le disque coupant est suivi de disques nettoyants. Il y en a un à gauche et un à droite, derrière chacune des unités de binage. Ce disque nettoyant élimine par exemple la matière végétale qui serait restée dans le rang. Ensuite, il y a la partie principale. Il s'agit du couteau ou, si vous le souhaitez, de la dent d'ameublissement. Cette dent est capable de travailler à une profondeur pouvant atteindre 35 cm. Comme je l'ai déjà indiqué, le couteau d'ameublissement a une protection hydraulique. La force de rupture de ce couteau est d'environ 750 kg. Ici, sur les côtés du couteau d'ameublissement, on trouve les disques de redistribution, à nouveau un droit et un gauche. Ces disques font en sorte que la terre dégagée par le couteau d'ameublissement reste bien dans le rang. À la vitesse de travail à laquelle nous nous déplaçons, la terre n'est donc pas éjectée vers la droite ou vers la gauche. La partie finale de la machine est composée d'un rouleau. Sur la version que nous avons ici, il s'agit d'un rouleau à peigne. Nous proposons cependant beaucoup d'autres types de rouleaux, de disques de redistribution et de disques coupants avant. Tout comme sur les autres machines, sur une bineuse de rang Stripmaster EN, nous faisons tout pour que la manipulation de la machine soit la plus simple possible pour le conducteur du tracteur. Comme vous pouvez le voir, à titre d'exemple, les rouleaux arrière, les disques de redistribution ou le couteau d'ameublissement sont très faciles à régler à l'aide de goupilles ou de ces mécanismes. Vu que nous sommes actuellement sur un terrain où nous appliquons du superphosphate dans une dose de 100 kg par hectare, la machine est équipée d'une tête de distribution destinée aux engrais minéraux. Sur une machine configurée comme celle-ci, il sera cependant possible d'opter pour une tête de distribution destinée aux engrais liquides tels que du lisier ou du digestate. Ce qui est intéressant sur cette machine, et c'est d'ailleurs un de ses grands atouts concurrentiels, c'est que son châssis est universel et qu'il peut par exemple être équipé de 12 unités de binage qui travailleront avec une distance interrang de 45 à 50 cm. Ce sera très utile si vous souhaitez travailler le sol en bande avant les semis de colza ou de betterave. Dans le cas présent, où le châssis est équipé de 12 unités de binage, les unités de binage que vous voyez ici ont été ajoutées sur la machine et en plus, elles sont agencées en offset. La première est plus longue et la seconde est plus courte. Et c'est là un atout majeur, surtout quand la machine doit faire face à d'importantes quantités de résidus de moisson ou lorsqu'elle travaille dans des plantes intermédiaires. Les différentes parties ne se bourrent pas et il n'y a pas de risque que de la matière reste bloquée entre les différentes unités de binage. La technologie du strip-till est certainement un thème de discussion et,
non pas pour l'avenir, mais bien pour aujourd'hui. Si vous avez envie de tester une bineuse de rang, n'hésitez pas à prendre contact avec notre revendeur Bennard. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux ou rendez-vous sur le site internet de la société Bennard. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures sur les champs.